Bonjour à tout le monde, merci d'être là. Je vais vous présenter la formation Éco-pédagogie en action qui va démarrer, donner sa première édition donc de septembre à décembre de cette année. Et donc c'est même carrément une grosse refonte en fait de la formation brevet de pratique en éco-pédagogie qu'on donnait, enfin que l'Institut d'éco-pédagogie d'alors donnait il y a une bonne dizaine d'années. Et donc on s'est vraiment posé la question de comment reproposer un parcours un petit peu plus long de formation par rapport au parcours actuel qui se situe entre 1 et 4 jours maximum, de reproposer quelque chose de plus long mais qui soit vraiment en fait mis au goût du jour et surtout qui réponde vraiment aux enjeux actuels que toute personne qui veut organiser des activités éducative en lien avec l'environnement en fait peut se retrouver à se poser et essayer vraiment de travailler là-dessus. Formation, comme je le disais, de 12 jours organisée pendant 10 vendredis et un week-end en résidentiel, donc durant 3 mois, qui aura lieu ici sur le site du Jardin Botanique. Donc cette formation elle est ouverte à tout public, spécifiquement tout public qui a quand même certains intérêts bien évidemment, et donc là l'intérêt c'est plutôt de se former à l'animation en lien avec l'environnement. Que ce soit pour le plaisir, pour une reconversion professionnelle, pour aiguiser son regard réflexif et critique sur ces pratiques actuelles qui sont déjà là, pour développer ou redonner du sens à son projet professionnel ou personnel, ou pour aller au-delà de la sensibilisation à la nature, qui est peut-être déjà outillée sur plus des aspects guide nature, etc., mais qui se dit, ah oui, tiens, peut-être que j'ai envie de rajouter des cordes à mon arc et pouvoir donner une dimension supplémentaire en fait aux activités éducatives que j'organise. Il y a 3 grands objectifs, on va dire, avec cette formation. La première, c'est concevoir et animer des activités qui sont porteurs de sens, donc vraiment essayer de travailler, déjà de vivre en fait toute une série d'activités qui vont permettre d'apprendre en fait parmi un panel qu'on veut le plus varié possible d'activités et d'animation, pour aussi essayer de réfléchir à toute la question de comment on s'adapte au public en fonction du type de public, en fonction de l'âge, en fonction de ses spécificités, comment ça va venir colorer en fait différemment les activités éducatives que je vais proposer. Découvrir toute une série de techniques d'animation aussi, clarifier ses intentions en formulant des objectifs pédagogiques précis, etc. Donc vraiment tout ce qui va concerner plus vraiment la conception et l'animation d'activités éducatives. Le deuxième grand objectif, c'est affiner sa posture et son regard critique. Donc ça, c'est une spécificité aussi de cette formation. C'est pas seulement une formation pour devenir animateur, animatrice, c'est pour devenir un ou une éco-pédagogue qui est réflexif et critique. Et donc c'est vraiment d'essayer de porter un peu ces habits d'éco-pédagogues qui vont être questionner en fait les pratiques pédagogiques, c'est les vivre, c'est essayer de les animer, mais c'est aussi les débriefer, les challenger pour essayer de les améliorer en fait et faire en sorte qu'elles répondent le mieux possible aux enjeux actuels et au contexte en fait dans lequel ces activités éducatives ont lieu. Et puis le troisième gros élément, c'est comprendre les enjeux et viser l'émancipation. Donc c'est vraiment cette idée de croisement en fait entre les deux mondes de l'éducation relative à l'environnement, qui est quand même un secteur de plus de 140 associations reconnues, qui se reconnaissent ici en Belgique francophone, et l'éducation permanente, en tout cas dans les 200, peut-être 270, en tout cas dans ces eaux-là. Et donc il y a quand même tout un écosystème en fait de pratiques pédagogiques, d'activités en fait éducatives qui sont pour tout type de public, depuis des adultes, depuis des adolescents et des enfants, etc. Et de vraiment en fait venir croiser ces deux mondes, cette fusion en fait de ces différents mondes, de ces différents apports pour créer une approche qui est vraiment originale et on l'espère, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, en amélioration constante évidemment, mais pour répondre au mieux aux enjeux actuels. Et donc il y a aussi une exploration et des éclairages aussi sur ces enjeux actuels. Et puis vraiment ce truc de ni faire comme dans l'étude qu'on a présentée juste avant, ni depuis un certain point de vue mettre les aspects environnementaux au-dessus des aspects sociaux et du coup d'avoir les aspects sociaux qui passent peut-être au second plan, mais non plus ne pas mettre les enjeux sociaux en fait au-dessus des enjeux environnementaux et essayer vraiment au maximum en fait d'équilibrer ces enjeux et de les prendre en fait de manière équivalente parce qu'en fait ils sont interdépendants, ils sont autant en fait essentielles en fait dans des activités éducatives qui se veulent émancipatrices, qui se veulent soutenables, etc. Et donc vraiment essayer de les remettre sur le même plan. Concrètement, en termes d'objectifs aussi, ce que nous en interne on attend, en fait on peut attendre de la part des participants
en termes de ce qu'ils seraient capables à la fin de cette formation. Première chose, c'est comme j'ai déjà dit, qu'ils soient capables, il et elle, soient capables de poser un regard réflexif et critique sur son rôle d'animateur ou d'animatrice en éducation relative à l'environnement, en éducation permanente, dans des activités socioculturelles, etc., en animation socioculturelle. Être capable d'intégrer une visée émancipatrice en fait dans ces activités éducatives en lien avec l'environnement et donc en rendant compte à la fois les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux, et être capable d'utiliser les outils, les repères et les techniques d'animation de l'écopédagogie pour concevoir des activités éducatives. Vaste programme, justement le programme en 12 journées. Comment est-ce qu'il est construit? Et donc il est construit on va dire en 3 gros modules qui se succèdent. Alors bien évidemment il y a des allers-retours, mais globalement en fait la logique c'est d'avoir d'abord 6 premières journées qui sont vraiment sur découvrir et expérimenter. Donc ces premières journées, elles sont construites à chaque fois selon le même mode, avec des thématiques, des portes d'entrée différentes, que là je ne dévoile pas aujourd'hui, mais qu'on a bien identifiées. Mais en tout cas à chaque fois avec des portes d'entrée différentes. Et à chaque fois, l'idée, c'est de vivre, d'expérimenter en fait toute une série d'activités éducatives qui sont données par les différents membres de l'équipe, mais aussi potentiellement par d'autres personnes qui vont intervenir dans le cadre de cette formation. Après, on prend un temps pour le débrief en fait du vécu de ces activités qui ont été expérimentées pendant cette journée-là. Et puis il y a un temps vraiment pour ce qu'on appelle le décodage, avoir un regard en fait sur ok, qu'est-ce qui s'est passé, une mise en mots en fait de ce qui s'est passé pour pouvoir peut-être le fixer et le comprendre à un niveau plus méta comme on dit. Et aussi avoir un décodage et une mise en lien en fait entre ces pratiques qui sont expérimentées, ces animations qui sont expérimentées et des grands enjeux en fait. En quoi ces propositions viennent répondre à certains grands enjeux. Alors parmi les grands enjeux en fait qui sont explorés pendant ces 6 premières journées, il y a par exemple, je vais vous faire une liste non exhaustive, c'est quelques pistes pour vous donner une idée un peu concrète, mais parmi les grands enjeux, comment est-ce qu'on repense notre rapport au vivant, comment construire un nouveau rapport au vivant dans des activités éducatives. Il y a aussi toutes les questions de, en fait, on est dans un contexte qui est quand même souvent décrit comme étant avec une polarisation en fait de la société, avec une certaine fermeture peut-être à la diversité ou moins de contact avec l'altérité, altérité dans le sens de autre que soi, autre qui peut penser, porter des valeurs, toute une série d'éléments qui vont être très différents de soi. Et donc dans ce contexte en fait de polarisation, quelle place donner au discours fasciste, raciste, complotiste dans des activités éducatives par exemple? Ça c'est le genre de questions qu'on a énormément de la part d'enseignants et d'enseignantes par exemple, où là on va avoir peut-être plus des publics captifs. Autre type de grand enjeu, comment aborder des questions qui nous dépassent sans accroître l'éco-anxiété ou l'anxiété tout court. On parle beaucoup de éco-anxiété, on parle de actu-anxiété. On est dans un contexte actuellement qui est souvent dépeint comme étant anxiogène. Et ce constat, ce partage ne fait qu'aller croissant. Qu'est-ce qu'on fait de ça en fait en tant qu'éducateur, éducatrice? Comment on se saisit de tous ces grands enjeux de société environnementaux sans accroître en fait ce sentiment d'anxiété et de manière qui puisse être porteuse sans pour autant mettre des œillères en fait sur la réalité du monde, sa complexité, tous ces enjeux, etc. Toutes les questions d'engagement et de participation contre l'isolement et l'individualisation. Donc comment en fait on peut être vecteur, vectrice dans des activités éducatives, d'engagement et essayer de participation, et essayer de rompre en fait avec cet isolement et cette individualisation de la société. Et c'est toutes les questions d'esprit critique par rapport aux fake news, etc. Comment est-ce qu'on sélectionne en fait des informations et comment est-ce qu'on fait par rapport à ça. Donc c'est vraiment l'idée à chaque fois, chaque journée, de connecter aussi toutes ces pratiques éducatives qui sont vécues, expérimentées avec ces grands enjeux de société pour essayer de construire une réponse éducative, pédagogique qui soit adaptée à tout ça. Pendant ces 6 jours, il y a aussi 2 bulles, on va dire, qui sont hors des murs. Il y aura une première journée qui sera sur le terrain et tout un week-end en résidentiel aussi qui a lieu pendant ces 2 journées et qui lui aura lieu au gîte Hurlevent du côté de Frépont. Et donc on va mobiliser aussi au maximum tous les collectifs et tous les enjeux qu'il y a dans ce territoire autour de ce gîte pour les mobiliser aussi dans la formation. Et pendant ces 6 journées, particulièrement, on va aussi avoir l'intervention de toute une série de personnes. Donc déjà c'est une formation qui est soutenue par l'ensemble de l'équipe, ça c'est vraiment la formation qu'on porte le plus en équipe. Donc il y aura en fait une alternance de formatrices dans le cadre de cette formation. Moi je serai plutôt là pour tisser le fil rouge en fait en toutes les journées, mais que par ailleurs il y aura aussi des prises en main de toute une série de séquences en fait par d'autres collègues formatrices, et aussi toute une série d'interventions en fait
d'autres associations, de collectifs sous des modes très divers et aussi de certaines personnes qui ont développé une expertise, que ce soit des académiques ou des personnes qui ont une expertise plus contextuelle et moins théorique, mais pour venir éclairer notamment les différents enjeux, etc. Ces questions d'émancipation, de quoi on parle quand on parle d'éducation relative à l'environnement et d'éducation permanente, parce que là je vous aurais parlé comme étant, ok on fait le croisement, mais en fait c'est quoi tous ces secteurs, en fait on ne sait pas toujours très bien de quoi il s'agit, etc. Ensuite, il y a 4 journées qui sont vraiment consacrées en fait à la mise en pratique d'activités éducatives. Et donc là, pendant ces 4 journées, ce qui se passe, donc il y a vraiment une journée qui est consacrée complètement à un travail accompagné. Donc il y aura des sous-groupes en fait qui sont constitués, a priori de entre 3 et 5 personnes par groupe, qui vont décider de travailler en fait sur une thématique ou sur un enjeu, une problématique, et de construire une activité éducative pour y répondre. Et donc il y a vraiment une journée de travail qui sera accompagnée avec plusieurs des formatrices de l'équipe pour vraiment aider les groupes à essayer à construire leur activité, parce que l'idée c'est qu'ils le fassent. Et puis il y a 2 journées complètes qui sont prises où les différents groupes en fait par demi-journée font vivre en fait leur activité. Donc vraiment il y a le groupe qui la vit complètement, et puis on débriefe et puis on voit comment on peut améliorer, et toujours avec ce truc vraiment de on est dans un groupe de confiance. En fait ça c'est vraiment hyper important de construire un groupe de confiance, et on est là pour en fait on est dans un laboratoire, c'est vraiment l'occasion en fait de tester des manières d'animer, des manières d'animer, de faire des activités qui peut-être nous sortent un petit peu de nos sentiers battus, et c'est tout l'intérêt en fait de le faire dans cet espace-là, qui est un espace de confiance où on va donner toute une série d'outils en fait pour justement vous encourager à sortir justement de peut-être vos sentiers, les choses peut-être déjà pratiquées avec lesquelles on est confortable, pour essayer autre chose, et vraiment en se disant en fait là si on a envie de tester un truc et de se planter, c'est le bon moment en fait, parce que on est dans un climat de confiance, et en plus on va pouvoir avoir le feedback de l'ensemble du groupe et des formatrices qui seront présentes pour pouvoir s'améliorer en fait, et pour pouvoir imaginer comment faire mieux. Donc ça c'est vraiment aussi j'ai envie de dire l'impulsion qu'on a envie de donner à cette formation, c'est de se dire ok là on est dans un laboratoire, on est entre nous, c'est l'occasion en fait de tester des trucs plus originaux qui sortent de nos pratiques habituelles, et on y va et on teste. Et troisième moment de cette formation, où là c'est plus que 2 jours, c'est vraiment tout ce qui est donc intégration en fait de ce qui s'est passé dans les 10 jours précédents dans sa réalité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Mais en fait, qu'est-ce que je fais de tout ça, de tout ce que j'ai appris, et comment je le fais décanter en fait dans ma réalité à moi. Et donc là, en fait, il y a plusieurs pistes possibles, et ce sera vraiment adapté en fait en fonction du groupe. Ces 2 journées est adapté pour que ce soit le plus intéressant par rapport aux besoins et aux réalités des différentes personnes. Mais donc soit on est déjà dans une pratique peut-être éducative, et donc dans ce cas-là va se poser pendant ce moment-là la question de ok, mais avec quoi je retourne en fait, soit dans mon équipe, dans mon association, dans mon collectif, etc. Et qu'est-ce que je viens peut-être affirmer ou amener de nouveau par rapport à ce qu'on a vu, ou au contraire en fait je n'ai pas encore spécialement, je suis pas encore intégrée dans un tissu avec des activités éducatives, etc. Et dans ce cas-là peut-être commencer à explorer, faire une visite en fait peut-être d'une association, et venir se confronter à la réalité du terrain pour si on n'a pas d'expérience, ça arrive, on passe tous par là, mais ne pas juste rester dans une idéalisation de ce que c'est en fait de faire des activités éducatives en lien avec l'environnement, mais déjà se confronter un peu à la réalité du terrain, a priori peut-être du territoire dans lequel on voudrait déployer des activités, que ce soit autour de chez soi, etc. Les points forts très rapidement en fait, ou les spécificités de cette formation, c'est le côté approche terrain, quand même ancrage dans l'environnement. Alors environnement pas vu juste comme la nature, mais vraiment environnement dans les territoires, les communautés, les milieux de vie, etc. Et comment on intègre en fait tout ça, vraiment cette notion d'ancrage, comment on intègre tout ça dans des activités éducatives. Le côté expertise, quand on essaye, donc c'est vraiment de construire une formation qui est à la pointe autant que possible, et toujours en construction bien évidemment, mais sur des questions de pratique éco-pédagogique, j'ai envie de dire, en lien avec l'environnement. Grosse spécificité aussi de cette formation, c'est on est vraiment sur le focus péda. En fait, on n'est pas spécialement là pour apprendre à nommer des plantes, etc. Même si peut-être qu'il y aura l'une ou l'autre activité qui vous amène à faire ça. Mais on est vraiment sur comment on devient un ou une meilleure pédagogue, un ou une meilleure animateur, animatrice. C'est vraiment ça le but, en fait, de vraiment venir renforcer ce côté-là, et en venant vraiment construire, et ça on va construire une grille
d'analyse aussi pour construire ce regard critique et réflexif en fait sur ces pratiques éducatives qui doit pouvoir servir après même au sortir de cette formation. Le côté laboratoire, hein, ça j'ai déjà dit, c'est ce truc, en fait on profite de cet espace pour tester des choses et de s'améliorer grâce au groupe. Et ça, j'ai déjà dit aussi, ce lien, en fait, cette mise sur le même plan, à la fois des enjeux sociaux et des enjeux plus environnementaux. Ce qui est attendu de la part des participants aussi, et qui est important, c'est aussi une des conditions de réussite en fait de cette formation. Comme je vous ai dit, l'idée c'est de se challenger et de s'amener un peu à sortir de ces sentiers battus, etc. Et donc, une des premières choses qui est attendue de la part des participants, c'est une participation active en fait à cette formation. Donc concrètement, ça veut dire participer à au moins 75% de ces 12 jours de formation. 100% évidemment c'est mieux, mais c'est pour se donner quand même une idée que voilà, on attend pas une personne de venir juste une fois sur deux parce qu'il y a vraiment une progression en fait de jour en jour et donc c'est difficile après de construire là-dessus. Et puis de participer au fait aussi aux échanges, au débriefing, au partage d'expériences, aux propositions d'amélioration, etc. Donc ne pas hésiter à partager ses expériences, ses questionnements pour vraiment nourrir en fait la dynamique de groupe. Concevoir et animer une activité, donc comme je vous le disais, il y avait les 4 jours dans le deuxième module là, l'idée c'est que tout le monde participe à un sous-groupe où on construit une activité éducative en petits groupes. Et constituer son portfolio. Donc on a quelques pistes pour le moment sur la forme que ça prendra, mais ça c'est pas encore arrêté, mais vraiment avoir l'idée de quelque chose qui se construit de jour en jour. On prendra le temps aussi de le faire pour que vous repartiez avec quelque chose qui garde vraiment toutes les traces en fait de ces différentes journées de la formation. Et vous faisiez combien de personnes dans le groupe? Alors on était entre 14 et 20. Mais voilà, à voir, on avait laissé encore un petit peu ouvert en fonction de... Voilà, on a déjà quelques inscriptions. En tout cas, on aimerait bien un groupe de plus ou moins 14. L'idée, c'est pas d'arriver à un trop gros groupe non plus pour permettre vraiment de l'espace pour les échanges. Donc, a priori, plutôt autour de 14. Vous sauriez combien accompagner en même temps les 14 personnes? Alors, en fait, ça dépend vraiment des moments. Tu veux dire, sur le même moment? Oui. En fait, par moment, ça peut être une, parce que 14 personnes, ça c'est une taille de groupe qu'on a l'habitude d'animer seul. Donc c'est ça aussi que ça implique monter à plus, ça veut dire tout le temps en binôme. Je suppose qu'il faut un binôme. Oui. C'est ça, mais au-delà jusqu'à 14, en tout cas, ça marche avec une personne. Et l'idée, c'est que moi, je sois tout le temps là et que mes collègues prennent en main toute une série de séquences. Donc par moment, on sera 2. Par moment, je serai seule. Par moment, il y aura d'autres personnes aussi, qui sera deuxième, voire troisième personne. Donc c'est un peu, c'est très mouvant, quoi. Oui. Et avec l'idée d'avoir pas mal de personnes différentes, parce qu'en fait, chaque personne, chaque formateur, formatrice a son style, évidemment. Et donc, c'est super intéressant aussi de voir différents styles à l'œuvre. C'est toujours très intéressant. Merci.